Ma sœur a exigé, tu ne viens pas à Cancun pour Noël, pendant que mes parents hochaient la tête en signe d'approbation. Alors, je l'ai mise à la porte avec son mari, j'ai gâché les vacances familiales et je les ai tous regardés perdre la tête. Salut, Reddit. Pas de temps à perdre. Prenez vite vos encas, et plongeons dans cette histoire. Je m'appelle Adrian, 32 ans, homme. Je dirige ma propre société de gestion, je possède des biens immobiliers dans 3 États et, en général, j'ai ma vie bien en main. On pourrait penser que cela me vaudrait un respect élémentaire de la part des personnes qui m'ont élevé. Mais voilà le truc, quand on est le plus jeune et celui qui a le mieux réussi, votre famille s'habitue très confortablement à l'idée que vous serez toujours là. Que vous n'avez pas besoin d'attention ou de considération parce que vous vous en sortez très bien. Puis un jour, quand ils dépassent les bornes, vous réalisez que vous les avez laissés vous marcher dessus pendant des années. Et c'est exactement ce qui s'est passé avant que je ne fasse ce que j'ai fait. Ma sœur Valyria me l'a balancé comme si elle parlait de la météo, là, dans ma cuisine. Tu ne viens pas à Cancun pour Noël. Pas une question, une affirmation. Maman étudiait sa tasse comme si elle contenait les secrets de l'univers. Papa s'est soudainement intéressé à quelque chose sur son téléphone, et Ricky, mon beau-frère, s'est penché en arrière sur l'un de mes tabourets de bar avec un sourire narquois qui me donnait envie de le jeter par la fenêtre. On a déjà tout réservé, a poursuivi Valyria. La maison de plage peut accueillir 8 personnes, maximum. Et avec les parents de Ricky qui viennent en avion, il n'y a tout simplement pas de place. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai parfaitement compris. Mais voici quelque chose que vous devez savoir. La maison de plage dont elle parlait, c'est la mienne. J'ai acheté cette propriété à Playa del Carmen il y a 3 ans pour 662 000 €. Puis je l'ai transformée de correct à exceptionnel. Piscine à débordement sur mesure avec vue sur les Caraïbes. Cuisine extérieure avec grille encastré et four à pizza que j'avais passé 2 week-ends à installer. 5 chambres, des appareils électroménagers de qualité professionnelle, des meubles que j'avais personnellement choisis dans des boutiques à Tulum et Mérida. Ma famille était au courant. J'avais envoyé des photos dans le groupe de discussion, je l'avais mentionné lors de dîner. Bon sang, j'avais même montré à papa les documents de clôture quand il était venu me rendre visite au printemps dernier. Je lui avais détaillé les chiffres, les prévisions de location, toute l'affaire. Il avait hoché la tête, dit quelque chose sur les implications fiscales, puis avait changé de sujet pour parler de la dernière recherche d'emploi de Valyria. Maman m'avait gratifié de son habituel « c'est bien, chérie », sans vraiment regarder quoi que ce soit. Il y a 3 mois, à Thanksgiving, je leur avais littéralement montré une visite vidéo sur mon téléphone. Valyria y avait jeté un œil pendant 5 secondes avant de parler de son prochain anniversaire. La propriété avait tout sur mesure. Carrelage en porcelaine italienne partout. Un système de maison intelligente que j'avais configuré moi-même. Des caméras de sécurité couvrant tous les angles. Des pommes de douche à effet pluie dans les 3 salles de bain. Cette cuisine extérieure n'était pas une installation de base. On parle d'un grill Wolf à 13 800 €. Un four à pizza au feu de bois que j'avais déniché chez un artisan de Guadalajara. Un bar complet avec machine à glaçons et réfrigérateur à vin intégré. Quelle maison de plage, ai-je demandé en gardant ma voix calme. Valyria a agité la main comme pour chasser une mouche. Un endroit que Ricky a trouvé en ligne. 3 chambres, vue sur l'océan, tout le tralala. Ses parents sont super excités. Ils ne sont jamais allés au Mexique. Ricky est intervenu, l'air beaucoup trop satisfait de lui. Je l'ai trouvé sur Vacations Rentals Mexico. Une affaire en or pour la semaine de Noël. Le propriétaire voulait 7 000, mais on a négocié. Un froid m'a envahi la poitrine. Quelle est l'adresse? Pourquoi ça a de l'importance? Les yeux de Valyria se sont plissés. Écoute, je sais que tu es déçu, mais on peut faire quelque chose pour le nouvel an. Peut-être que tu pourrais venir à Denver pour quelques jours. Maman a enfin pris la parole, sa voix toute petite et prudente. Ce sera bon pour toi, mon chéri. Tu travailles trop de toute façon. Un Noël tranquille pourrait être exactement ce dont tu as besoin. Papa a hoché la tête sans lever les yeux de son téléphone. Ta mère a raison. Les voyages en famille peuvent être stressants. C'est mieux comme ça. Exact. Stressant pour eux. L'adresse, Valyria. Elle a soupiré et a sorti son téléphone. D'accord. 482 Punta Caracol.
Content? Ma propriété. Ma maison. Celle où j'avais personnellement imperméabilisé toute la terrasse parce que l'entrepreneur voulait faire des économies. J'ai ouvert mon application de gestion immobilière. C'était là. Casa del Mar, réservé du 22 au 29 décembre. Groupe de 8 personnes. Ricky Mendes. C'est une maison de dingue, dis-je prudemment. J'ai vu les photos. Valeria s'est redressée. N'est-ce pas? Ricky a passé des semaines à la trouver. Les propriétaires voulaient 6 600 € pour la semaine, mais on les a fait baisser à 4 300 €. Divisé par 8, c'est totalement gérable. Je l'avais mise en location à 6 600 €. Mon gestionnaire immobilier, Alio, avait l'autorisation de réduire le prix jusqu'à 35% pour des circonstances spéciales. Il a probablement pensé que c'était une réservation familiale légitime. La maison avait été mon projet passion. Chaque détail était intentionnel, réfléchi, à moi. Et ils l'avaient trouvé en ligne comme n'importe quelle autre location. Ils avaient négocié mes tarifs à la baisse, planifié leur Noël en famille là-bas tout en m'excluant. Belle négociation, dis-je. Comment vous avez réussi ça? Ricky a presque bombé le torse. Je leur ai dit qu'on amenait des enfants. J'ai demandé une réduction familiale. J'ai dit qu'on prendrait grand soin de l'endroit et qu'on laisserait un commentaire 5 étoiles. Le propriétaire a semblé d'accord. Des enfants? Il n'avait pas d'enfants. Valeria essayait depuis 3 ans, d'après les nouvelles inquiètes de maman que je n'avais jamais demandé. Le propriétaire? C'était moi. J'étais le propriétaire qui ne savait pas que sa propre famille réservait sa propriété pour l'exclure de Noël. Quand avez-vous réservé? Il y a 3 semaines, a dit Valeria. On voulait te le dire en personne plutôt qu'au téléphone. Ça semblait plus respectueux. Respectueux, bien sûr. Ricky a regardé sa montre. On devrait y aller. La route est longue pour rentrer à Denver et j'ai une conférence téléphonique tôt demain. Avant de partir, dis-je, quel site avez-vous utilisé exactement? Il a haussé les épaules. Vacations Rentals Mexico. Peut-être quelques autres. Pourquoi? Juste par curiosité. Je pensais réserver un endroit là-bas moi-même. Valeria a levé les yeux au ciel. Eh bien, ne réserve pas celui-là. On voulait que ce soit notre endroit spécial. Ils sont partis 15 minutes plus tard. Maman m'a brièvement serré dans ses bras en me chuchotant que je comprendrais un jour, quand j'aurai ma propre famille. Papa m'a pressé l'épaule et m'a suggéré de m'offrir un bon dîner avec l'argent que j'avais économisé en n'allant pas à Cancun. Leur Uber s'est éloigné et je les ai regardés par la fenêtre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis j'ai appelé Alio. Quoi de neuf, patron? A répondu Alio à la deuxième sonnerie. Il était mon partenaire commercial depuis 5 ans, gérant la gestion immobilière de tout notre portefeuille. Sors-moi la réservation de Noël pour la Casa del Mar. Des clics de clavier se sont fait entendre au téléphone. C'est bon. Ricky Mendes. Groupe de 8, du 22 au 29 décembre. A déjà payé la compte. Pourquoi? Un problème? Annule-la. Le silence a duré assez longtemps pour que je vérifie si l'appel n'avait pas été coupé. Annulé? A finalement dit Alio. Mec, ils ont déjà payé 4 300 €. C'est de l'argent en poche, et il est trop tard pour relouer cette semaine. On va perdre de l'argent. Je l'utilise moi-même. Nouveau silence. Alio ne m'avait jamais vu séjourner dans l'une de nos propriétés en haute saison. La haute saison, c'est quand elle rapportait de l'argent. Oh, d'accord. Tu veux que je leur envoie l'avis d'annulation standard? Non. Transfère-moi tout. Leur demande de réservation, les emails, tout. Je m'en occupe. Compris. Autre chose? Ouais. Comment ils nous ont trouvés? Encore des bruits de frappe. C'est passé par Vacations Rentals Mexico. Ils ont envoyé une demande. Je leur ai donné le tarif et la disponibilité. Ils ont réservé le jour même. Ils semblaient sérieux dans les emails. Je parie qu'ils l'étaient. Annule cette réservation. Merci, Alio. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. La confirmation de réservation était là. Ricky avait utilisé son email professionnel,
un poste de cadre intermédiaire dans une société de transport, à en juger par le domaine. Le message de demande était quelque chose. Notre famille est si excitée de découvrir votre magnifique propriété. Nous promettons de la traiter avec le plus grand soin. Impatient de créer de merveilleux souvenirs là-bas. Le culot de ces gens. J'ai consulté l'historique complet de la réservation. Ils avaient demandé des choses spécifiques. Des serviettes supplémentaires pour la piscine, des recommandations de restaurants accessibles à pied, des questions sur le système audio extérieur. Ricky avait même demandé si le grill avait un accessoire de rôtisserie. Il en avait un. Je l'avais ajouté spécifiquement pour rôtir lentement des poissons entiers. Chaque question, chaque demande, chaque détail sur lequel il s'était renseigné. Tout mon travail, mon argent, mes efforts. J'ai rédigé un email. Cher Monsieur Mendes, nous avons le regret de vous informer que votre réservation au 482 Punta Caracol du 22 au 29 décembre doit être annulée en raison de l'occupation par le propriétaire. Votre acompte a été intégralement remboursé. Nous nous excusons pour tout inconvénient. Cordialement, Gestion immobilière Casa del Mar. Mon téléphone a sonné avant que je puisse l'envoyer. Valeria. Et, j'ai oublié de mentionner que la mère de Ricky a des restrictions alimentaires. Peux-tu lui envoyer des recommandations de restaurants pour l'endroit où tu finiras pour Noël? Elle est super difficile sur. Faut que j'y aille, Valeria, on se parle plus tard. J'ai raccroché et envoyé l'email. 4 jours se sont écoulés. Silence complet. J'étais débordé de toute façon. Bilan de fin d'année des clients, rééquilibrage du portefeuille, le chaos habituel du 4e trimestre. Valeria a appelé 2 fois, mais j'étais légitimement occupé. Maman a texté une recette pour quelque chose que j'apportais habituellement au dîner de Noël. Apparemment, elle supposait toujours que je le ferais malgré le fait de ne pas être invité. Papa m'a transféré un mème Facebook sur le fait que la famille, c'est tout. Le 5e jour, mon téléphone a explosé. 8 appels de Valeria en 90 minutes. Maman a appelé. Papa a appelé. Ricky a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Les messages vocaux sont passés de la confusion à la colère, puis au désespoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par la maison est annulée? On avait un contrat. C'est incroyablement peu professionnel. Savez-vous à quel point il est impossible de trouver un endroit à Cancun pour Noël? Tout est complet. On va vous démolir dans les commentaires. Rappelez-moi immédiatement. Je les ai laissés mariner. Je me suis préparé à déjeuner. J'ai fait ma séance de sport, vérifié mes investissements, regardé les photos de mon dernier voyage à la maison, mon sanctuaire, ma récompense pour des années de labeur. Quand j'ai finalement rappelé, j'ai choisi le numéro de Ricky. Allô? Sa voix était tendue. Sur les nerfs. Salut Ricky, j'ai vu des appels manqués. Votre gestionnaire immobilier a annulé notre réservation. On s'envole dans 2 semaines et elle dit que le propriétaire a besoin de la maison. C'est complètement inacceptable. On avait un contrat qui nous liait. Le contrat incluait une clause sur l'occupation par le propriétaire. Assez standard pour les locations de vacances. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Tout le reste sur la côte est soit complet, soit 3 fois plus cher. Mes parents ont déjà acheté leurs billets. Non remboursables. C'est dur. Dur. Ça détruit tout notre Noël. Valeria n'arrête pas de pleurer. Ta mère est en pleine crise de nerfs. Ma mère, dis-je lentement, a regardé sa fille m'exclure de Noël et n'a rien dit. Alors, pardonne-moi si je ne suis pas trop inquiet pour son état émotionnel en ce moment. Quoi? Tu dois nous aider à régler ça, a-t-il insisté, ne comprenant pas vraiment ce que j'avais dit. Trouve-nous un autre endroit. Tu dois connaître des gens au Mexique. Avoir des contacts. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Il y a probablement des endroits. Plus chers, évidemment. Peut-être pas sur la plage. Je pourrais passer quelques coups de fil. Son soulagement s'est senti à travers le téléphone. Tu ferais ça? Je sais qu'on n'a pas toujours été cool, mais la famille s'entraide, non? Absolument. La famille s'entraide. Question rapide, cependant, Ricky. Oui, n'importe quoi. C'était l'idée de qui de réserver un endroit à Cancun sans m'inviter? La pause était parfaite. Ce n'était pas écoute,
ce n'était pas personnel. La maison ne pouvait accueillir que 8 personnes, et avec mes parents, les chiffres ne collaient pas. Valyria se sentait mal à ce sujet. Valyria se sentait mal, ai-je répété. Si mal qu'elle est venue chez moi pour me dire que je n'étais pas le bienvenu. Intéressante façon de montrer qu'on se sent mal. Tu en fais toute une histoire pour rien. Quelle est l'adresse de la maison que tu as réservée, Ricky? Celle qui a été annulée. Pourquoi ça a de l'importance maintenant? Fais-moi plaisir. Il a soupiré bruyamment. 482 Punta Caracol. Pourquoi? C'est ma maison. Le silence qui a suivi était parfait. Quoi? Ma maison. Je l'ai achetée il y a 3 ans. Je l'ai rénovée moi-même. Cette piscine à débordement sur les photos, je l'ai conçue, j'ai engagé l'entrepreneur, géré l'installation, testé chaque jet personnellement. Le four à pizza extérieur, je l'ai construit. J'ai passé 2 week-ends entiers à mélanger du mortier et à poser des pierres. Les meubles sur mesure, j'ai conduit jusqu'à Tulum et Mérida pour trouver des artisans locaux. J'ai payé pour que tout soit expédié. C'est ma propriété, Ricky. Celle où vous prévoyez d'avoir une réunion de famille sans m'inviter à mon propre Noël en famille. On ne savait pas, vous ne saviez pas? Parce que personne n'a pris la peine de poser des questions sur ma propriété à Cancun avant de réserver des vacances à Cancun. La même propriété que j'ai mentionnée a probablement 15 dîners de famille. Celle dont j'ai envoyé des photos de rénovation dans le groupe de discussion familiale. Celle pour laquelle maman a dit « ça a l'air sympa, chérie », sans prendre la peine de regarder son téléphone. La respiration de Ricky était maintenant audible. Écoute, c'est clairement un malentendu. Voici ce qui va se passer, je l'ai coupé. Je vais à Cancun pour Noël, je séjourne dans ma maison, seul. Vous allez vous trouver votre propre logement, le payer vous-même, et ne plus jamais supposer que vous pouvez utiliser mes affaires tout en me traitant comme si j'étais jetable. Tu ne peux pas faire ça. Tes parents ne méritent pas d'avoir leur Noël détruit. Valyria va péter un câble. Valyria a fait son choix. Vous l'avez tous fait. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté assis là 1 minute, le téléphone à la main. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait mesquin mais nécessaire. J'ai ouvert mon calendrier et j'ai bloqué la semaine de Noël à la Casa del Mar. Pas seulement pour cette année, mais pour les 5 prochaines années. Je l'ai marqué comme occupation par le propriétaire partout. Cette maison était la mienne, mon sanctuaire. Et à partir de maintenant, seules les personnes qui respectaient cela y auraient accès. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Je l'ai éteint. Le lendemain matin, j'ai appelé Alio. Alors, cette annulation, a-t-il dit. Je reçois des emails intéressants. La partie qui a réservé menace d'une action en justice, prétendant que nous avons violé leur contrat, disant qu'ils vont poursuivre pour dommages et intérêts, détresse émotionnelle, tout le tintouin. J'ai ri. Laisse-les essayer. Transfère tout au service juridique. Ils n'ont rien. Il y a plus. Ils ont déposé des plaintes auprès de Vacations Rentals Mexico, essayant de faire chuter notre note. Ils nous ont traités d'escrocs, d'arnaqueurs, de non-professionnels, tout ça. On peut répondre? Déjà fait. J'ai expliqué que c'était une occupation par le propriétaire. J'ai cité la clause du contrat. J'ai montré que nous avions effectué un remboursement complet. La plateforme a pris notre parti. Leurs plaintes ont été signalées comme étant des représailles. Bien. Autre chose? Ouais. Ta sœur a appelé le bureau, a exigé de parler au propriétaire. Janice lui a dit que nous ne donnions pas d'informations sur les propriétaires. Ta sœur a dit, et je cite, « Dites à mon frère qu'il fait la plus grosse erreur de sa vie. » J'ai souri. Elle a vraiment dit ça mot pour mot? Janice était confuse jusqu'à ce que je lui explique la situation. Ensuite, elle a proposé d'envoyer à ta sœur des réponses très créatives, mais je lui ai dit de rester professionnelle. J'apprécie. Quoi d'autre? Ta mère a appelé aussi. Approche différente. En pleurant, disant qu'il devait y avoir un malentendu. Si le propriétaire pouvait s'il vous plaît reconsidérer parce que la famille souffre. Elle a joué la carte de la culpabilité. Laisse-moi deviner. Tu lui as dit que la décision du propriétaire était finale. Exactement.
Elle a demandé si on pouvait au moins leur faire une réduction sur l'une de nos autres propriétés. Parfait. J'ai passé l'heure suivante à faire quelque chose de mesquin mais satisfaisant. J'ai mis à jour l'annonce de la Casa del Mar avec de nouvelles photos. Des clichés professionnels que j'avais fait faire en octobre mais que je n'avais pas encore mis en ligne. La piscine à débordement au coucher du soleil. La suite principale avec ses vues sur l'océan. La cuisine extérieure en pleine action avec des queues de homard parfaitement grillées sur le grill Wolf. Chaque photo criait le luxe. Chaque angle montrait exactement ce qu'il manquait. Puis j'ai boosté l'annonce en placement premium. J'ai payé un supplément pour qu'elle soit mise en avant sur la page d'accueil du site. Je me suis assuré que quiconque cherchant des propriétés à Cancun pour Noël verrait ma maison en première page. Complète, indisponible, hors de portée. Mesquin, absolument, satisfaisant, encore plus. 2 jours plus tard, un email a atterri dans ma boîte de réception depuis le compte de papa. Le style d'écriture criait Valeria, cependant. Fils, ta mère et moi sommes consternés par ton comportement. Annuler des vacances familiales par dépit est cruel et immature. Nous t'avons mieux élevé que ça. Valeria est dévastée. Les parents de Ricky sont confus et blessés. Ça continuait sur le fait que la maison ne pouvait accueillir que 8 personnes, que Valeria avait besoin de ses vacances, que je détruisais Noël pour des sentiments blessés. Je l'ai lu 2 fois. L'expression « sentiment blessé » m'a marqué. J'ai répondu « Papa, la maison peut accueillir confortablement 12 personnes. 14 si les gens partagent les chambres. L'espace n'a jamais été le problème. » J'ai continué, de plus, cet email a été manifestement écrit par Valeria. Si tu veux vraiment me parler, essaie de m'appeler toi-même au lieu de laisser ta fille écrire tes emails. J'ai cliqué sur envoyer. Il a appelé 1 heure plus tard. Salut à toi aussi, papa. Ce n'est pas une blague. Tu déchires cette famille pour une propriété de location. Pour ma propriété, mon investissement utilisé pour m'exclure du Noël familial. Son silence semblait plus lourd qu'avant. Je pensais que vous vous arrangeriez. Les frères et sœurs ont des désaccords. Ce n'est pas un désaccord. C'est vous tous qui avez décidé que je ne valais pas la peine d'être inclus. On peut encore sauver ça. Non, on ne peut pas. Vous m'avez tous montré exactement où je me situe. Message reçu 5 sur 5. Nous ne t'avons pas élevé pour être vindicatif. Vous m'avez élevé pour que je me respecte. Si cela vous semble être de la vengeance, regardez peut-être ce que vous avez fait en premier. Il a raccroché. La semaine suivante a été un chaos. Ils ont tout essayé. Maman a appelé en pleurant. Valeria a envoyé un texto de 7 paragraphes sur le fait que je détruisais son mariage. Les parents de Ricky ont apparemment appelé mes parents, menaçant de poursuivre tout le monde. Valeria a essayé d'appeler mon bureau depuis différents numéros. Janice a commencé à tous les filtrer. À la 3e tentative, Janice me l'a passé. Quoi? Ai-je répondu. On a trouvé une autre maison. C'est 11 000 € pour la semaine. On ne peut pas se le permettre. Maman et papa ne peuvent pas se le permettre. Les parents de Ricky certainement pas. Tu dois nous aider. Non, je ne dois rien. Il y a des frais d'annulation. La maison qu'on a trouvée exige un acompte non remboursable de 2 760 € juste pour la réserver. On n'a pas 3 000 qui traînent. On dirait que c'est votre problème. Adriane, s'il te plaît. Non. Ce n'est pas juste. Rien dans tout ça n'est juste. Débrouillez-vous. J'ai raccroché. Elle a essayé de rappeler 6 fois de plus. J'ai bloqué tous les numéros. Le groupe de discussion familiale s'est enflammé sans moi. Je pouvais voir le nombre de notifications grimper mais je refusais de l'ouvrir. Par l'intermédiaire d'Alio, j'ai appris qu'il répandait des histoires, disant aux gens que j'étais mentalement instable, que j'avais toujours été l'enfant difficile, que je faisais une sorte de dépression et que j'étais déraisonnable. Une semaine avant Noël, Valeria a tenté une autre approche. Elle s'est présentée à mon bureau. Janice m'a appelé. Ta sœur est dans le hall. Elle dit que c'est une urgence. Dis-lui que je suis en réunion. Elle dit qu'elle attendra. J'ai soupiré. D'accord. Salle de conférence B 5 minutes. Je l'ai fait attendre 20 minutes. Quand je suis entré, elle avait l'air épuisée. Elle avait pleuré récemment, à en juger par la rougeur.
Je me suis assis en face d'elle, sans rien dire. Écoute, je sais que tu es en colère. Je me suis penché en arrière. Je ne suis pas en colère, Valyria. J'en ai fini. S'il te plaît. On est désespéré. On ne trouve nulle part où loger. Tout est soit complet, soit incroyablement cher. On a appelé 30 endroits, hôtels, locations, tout. Les parents de Ricky parlent d'annuler leur vol. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa parle à peine à qui que ce soit. Ça a l'air stressant. Son visage s'est tordu. Tu aimes ça? Je l'observe. Grosse différence. Peux-tu s'il te plaît juste? Peut-on utiliser la maison? On paiera le prix fort. On paiera plus que le prix fort. Dis ton prix. J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe de remords sincère. Rien. Juste du désespoir et un sentiment de dû. Mon prix est l'infini. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Adriane, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Ma sœur qui m'a exclu de Noël. Ma sœur qui n'est ici maintenant que parce qu'elle est désespérée, pas parce qu'elle est désolée. Je suis désolé. Non, tu ne le es pas. Tu es désolé de t'être fait prendre. Mais tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Grosse différence. Son visage s'est durci. Puis elle s'est levée d'un coup. Tu sais quoi? Très bien. Profite de ta maison seule. Profite d'être le petit frère mesquin et vindicatif qui ne peut pas s'en remettre. On verra si je te reparle un jour. Promis? Elle est sortie, claquant la porte assez fort pour que le cadre tremble. Janice a passé la tête une minute plus tard. Ça va? Jamais été mieux. Ta famille a l'air épuisante. Tu n'as pas idée. Je me suis envolé le 21 décembre. Première classe, parce que pourquoi pas. J'ai atterri à Cancun et la chaleur m'a frappé comme une couverture chaude. Voiture de location qui m'attendait. 45 minutes de route le long de la côte jusqu'à Playa del Carmen. La maison était parfaite. Alio avait organisé un nettoyage en profondeur et l'endroit scintillait. Des fleurs fraîches sur le comptoir de la cuisine avec un mot. Joyeux Noël, patron. Tu l'as mérité. Alio. J'ai passé la première soirée sur la terrasse, un thé glacé à la main, à regarder le coucher de soleil peindre les Caraïbes de nuances d'orange et d'or. Pas de drame familial, pas de conversation forcée, pas à regarder Ricky sourire narquoisement ou Valyria faire son truc passif-agressif ou maman prétendre que tout allait bien. Juste la paix. La veille de Noël, je me suis réveillé tôt et je suis allé nager. La température de la piscine était parfaite à 29 degrés Celsius. J'ai flotté sur le dos, fixant le ciel, écoutant les vagues s'écraser contre les rochers. Je me suis préparé des chilaquiles pour le petit déjeuner dans la cuisine que j'avais conçue. Je me suis assis à la table à manger sur mesure que j'avais acheté à un menuisier de Tulum. J'ai lu dans le hamac tendu entre deux palmiers au bord de la propriété. Après le déjeuner, j'ai sorti le kayak, j'en gardais 2 dans l'abri de plage. J'ai pagayé le long de la côte pendant 1 heure, explorant des criques que je n'avais jamais pris la peine de visiter auparavant. J'ai trouvé un endroit où l'eau était si claire qu'on pouvait voir le fond, à 9 mètres de profondeur. Des poissons tropicaux partout. Une tortue de mer est passée tranquillement comme si elle était chez elle. De retour à la maison, j'ai allumé le grill vers 17 heures. J'étais allé au marché aux poissons local ce matin-là et j'avais pris du mahi-mahi frais, d'énormes crevettes et des pétoncles de la taille de palets de hockey. J'ai mangé sur la terrasse pendant que le soleil tombait dans l'océan. Parfait. C'était pour ça que j'avais travaillé. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour avoir des endroits comme celui-ci où je pouvais exister sans drame ni obligation. Mon téléphone a sonné vers midi. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. L'esprit des fêtes ou quelque chose comme ça. Adriane. La voix de maman, petite et brisée. Oui. Tu es vraiment là, à la maison? Je le suis. L'océan est incroyable aujourd'hui. Silence. On est dans un courtyard Marriott, à 1 heure de la plage. La chambre sent la cigarette. Le père de Ricky a des douleurs à la poitrine à cause du stress. Valyria n'arrête pas de pleurer. Papa n'a pas mangé depuis 2 jours. C'est regrettable. Regrettable? Sa voix s'est brisée.
C'est le pire Noël de notre vie. Intéressant. Parce que l'année dernière, quand tu as oublié mon anniversaire, tu as dit que tu avais été occupé. L'année d'avant, quand tu as manqué le lancement de mon entreprise, tu as dit que le timing était mauvais. Mais maintenant que votre Noël est gâché, soudainement ça a de l'importance. Ce n'est pas. On a toujours été là pour toi. Vous n'avez jamais été là pour moi, maman. Long silence. Profite du courtier Marriott. Essaie le petit déjeuner continental. J'ai entendu dire que le gaufrier est pas mal. J'ai raccroché. J'ai passé le reste de la veille de Noël à faire de la plongée, à lire, à cuisiner un dîner élaboré pour une personne. Faufilé sur le grill que j'avais installé moi-même. Le matin de Noël, j'ai reçu un texto d'Alio. Mec, ta sœur a trouvé mon numéro personnel je ne sais comment. Elle m'a appelé à 7 heures du matin en hurlant qu'elle allait nous poursuivre en justice, ruiner notre entreprise, contacter les offices de tourisme. Je lui ai dit d'aller se faire voir et je l'ai bloqué. J'ai répondu, désolé pour ça. Elle part en vrille. Pas de souci. Aussi, pour info, elle poste à ce sujet sur les réseaux sociaux, te traitant de tous les noms, se faisant passer pour la victime. Laisse-la faire. Quiconque connaît toute l'histoire verra clair dans son jeu, c'est vrai. Joyeux Noël, mon pote. J'ai passé le jour de Noël à être glorieusement égoïste. J'ai nagé, lu 3 chapitres d'un livre, grillé du poisson frais pour le déjeuner, fait une sieste dans le hamac, passé des appels à des amis aux États-Unis. Vers le coucher du soleil, mon téléphone a de nouveau sonné. Papa, cette fois. Le mariage de ta sœur est en train de s'effondrer. Oh, waouh. D'accord. Ricky parle de divorce. Il dit que toute cette situation a prouvé qu'elle est instable, manipulatrice. Ils déménagent quand ils rentreront à Denver. Choquant. Et tu me dis ça? Pourquoi? Parce que tu dois savoir ce que tu as fait. Je me suis redressé dans le hamac. Mettons les choses au clair, papa. Je n'ai pas traité ma famille comme des ordures. C'était entièrement de leur fait. Tu aurais pu être le plus intelligent. Le plus intelligent? J'ai passé 30 ans à être le plus intelligent. À prendre les miettes, à accepter d'être négligé et rejeté. Plus maintenant. Si le mariage de Valyria s'effondre, c'est parce qu'il était bâti sur le dysfonctionnement. Je ne suis que la chose qu'il a exposée. Tu divises cette famille. Cette famille s'est divisée elle-même au moment où ils ont décidé que je n'avais pas d'importance. Je refuse simplement de faire semblant plus longtemps. Ta mère est. Ma mère a fait son choix. Vous l'avez tous les deux fait. Vous avez encouragé le comportement de Valyria pendant des années. Eh bien, félicitations. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je reste à l'écart. On n'a jamais voulu ça. Joyeux Noël, papa. J'ai raccroché. Le reste de ma semaine à Cancun a été incroyable. J'ai plongé dans les récifs, exploré des ruines, mangé dans des restaurants que je voulais essayer, passé du temps avec mes propres pensées sans le poids de l'obligation familiale qui m'écrasait. Le soir du Nouvel An, je me tenais sur la plage devant ma maison. Le long de la côte, les hôtels tiraient des feux d'artifice. J'ai levé mon verre vers l'océan, vers moi-même. Mon téléphone a vibré. Un texto de Valyria. Bonne année. J'espère que tu es fier de toi. Tu as détruit notre famille par mesquinerie. J'ai répondu, bonne année. Oui, je suis très fier. Puis j'ai bloqué ce numéro. Je suis rentré le 3 janvier, j'ai atterri en Californie et je me suis immédiatement replongé dans le travail. Réunion client, examen de portefeuille, inspection de propriété, la vie normale. La famille est devenue silencieuse. Pas d'appel, pas de texto, pas de mail. Le groupe de discussion est resté calme. Ça m'allait très bien. 3 semaines plus tard, Alio m'a appelé en riant. Tu ne vas pas croire ça. Ta sœur poste des avis sur Yelp à propos de la Casa del Mar, prétendant que nous sommes des arnaqueurs, que nous avons volé sa famille, que la propriété n'existe pas. Des trucs complètement délirants. J'ai publié la politique d'annulation complète, montré son contrat qui stipule clairement les droits d'occupation du propriétaire, inclut la confirmation de remboursement. Yelp a signalé ses avis comme faux et les a supprimés. Elle est bannie des avis maintenant. J'ai souri. Magnifique. De plus,
Les parents de Ricky ont déposé une plainte auprès du Better Business Bureau contre la propriété pour fraude. Et alors? Le BBB nous a contactés. Nous avons envoyé la documentation. Ils ont immédiatement clos l'affaire, l'ont qualifié de différent personnel. Les parents ont essayé de faire appel. Le BBB leur a dit d'aller voir ailleurs. Ça ne fait que s'améliorer. Oh, et une dernière chose. Tes parents ont appelé pour essayer de négocier. Ils ont dit que si on les laissait réserver la maison pour Pâques, ils paieraient le triple du tarif normal. Je leur ai dit que le propriétaire n'était pas intéressé. Le triple? Ouais, ils sont désespérés. Apparemment, ils ont promis aux parents de Ricky un voyage de rattrapage et doivent tenir leurs promesses. Dis-leur qu'on est complet jusqu'à l'année prochaine. Déjà fait. Cette même semaine, j'ai finalisé l'achat du duplex de San Diego. J'ai passé un week-end là-bas à rencontrer des entrepreneurs, à obtenir des devis de rénovation, à planifier le projet. Une unité nécessitait une refonte complète de la cuisine. L'autre n'avait besoin que de mise à jour cosmétique. Les chiffres tablaient sur un solide retour sur investissement. J'ai continué à avancer. J'ai continué à construire. Je n'ai pas laissé leur drame me ralentir. J'ai aussi eu un nouveau client. Un gestionnaire de fonds spéculatifs cherchant à se diversifier dans l'immobilier. Gros portefeuille, plus grandes ambitions. Nous avons passé 3 jours à examiner des propriétés à travers la Californie. Le gars a fini par aller de l'avant sur 4 investissements différents. La commission seule a couvert mon Noël à Cancun 2 fois. La vie était belle. Les affaires étaient florissantes. La situation familiale faisait mal, bien sûr, mais elle ne m'a pas brisé. Début février, j'ai reçu un email du vrai compte de ma mère cette fois. Son style d'écriture, pas celui de Valyria. Adriane, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si tu t'en soucieras, mais je dois essayer. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous vous avons élevés, les enfants, à la façon dont nous t'avons manqué. Ça continuait. Sur comment ils avaient toujours vu Valyria comme celle qui avait besoin de plus d'aide, de plus de grâce, comment ils avaient pris mon indépendance et mon succès pour acquis, comment ils avaient supposé que je n'avais pas besoin d'eux parce que je m'en sortais bien tout seul. Nous avions tort, écrivait-elle. Je suis désolé et ne suffit pas, mais je le suis. Je suis tellement désolé. Je l'ai lu 3 fois. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé reposer pendant une semaine. J'ai finalement répondu, merci d'avoir dit ça. Je ne suis pas prêt à parler pour l'instant, mais j'apprécie l'honnêteté. 3 jours plus tard, papa a envoyé son propre email. Plus court, plus direct. Ta mère a raison. Nous avons passé des années à trouver des excuses à Valyria parce qu'elle avait des difficultés alors que tu réussissais. Il ne nous est jamais venu à l'esprit que le succès ne signifie pas que tu n'as pas besoin de famille ou que la réussite ne signifie pas que tu ne ressens pas la douleur. Je suis fier de toi d'avoir tenu bon. J'aurais dû être à tes côtés depuis le début. Je travaille à m'améliorer. J'ai répondu, on se parle bientôt, peut-être. En mars, Alio m'a texté une capture d'écran. Une demande Venmo de Valyria à mon compte professionnel pour 4 300 €. La note disait, je te rembourse la compte, non pas parce que je pense te le devoir, mais parce que je ne supporte pas de te devoir quoi que ce soit. Je l'ai accepté. Je lui ai renvoyé 4 300 € avec une note, garde-le. Considère-le comme les frais d'une leçon. Elle n'a pas répondu. Avril a apporté un appel inattendu de Ricky. Avant que tu ne raccroches, a-t-il dit immédiatement. Je n'appelle pas pour me disputer. Alors pourquoi appelles-tu? Pour m'excuser pour ma part dans tout ça. Pour ne pas avoir remis en question Valyria quand elle a suggéré toute l'affaire, pour m'être joint au lynchage par la suite. D'accord. On divorce. Ça aurait dû arriver il y a des années. Honnêtement, toute cette situation n'a fait que mettre en lumière des problèmes qui étaient toujours là. La maison est vraiment magnifique, au fait. Je l'ai regardée après que tout soit parti en vrille. Tu as construit quelque chose de spécial. Désolé qu'on ait essayé de le prendre sans te donner le respect que tu méritais. Merci Ricky. Bonne chance pour tout. Il a raccroché. Les premières excuses sincères que j'avais reçues de qui que ce soit. En mai, j'ai reçu une lettre par la poste, une vraie lettre en papier, de Valyria. Elle était courte.
Adriane, j'ai passé 4 mois dans la colère et le déni, à te blâmer pour tout. Puis mon mariage a pris fin. Mes amis ont commencé à poser des questions difficiles. Mes performances au travail ont chuté parce que je ne pouvais pas me concentrer. Et j'ai finalement dû faire face à la vérité, le problème, c'était moi, pas toi. Je t'ai exclu de Noël parce que j'étais jalouse. J'ai utilisé le laxisme de maman et papa pour le justifier. J'ai utilisé la capacité de la maison comme excuse. Mais la vraie raison, c'est que je ne supportais pas d'être avec toi pendant les fêtes, d'être rappelé à mes échecs. Ce n'est pas de ta faute. C'est mon fardeau. Je ne m'attends pas au pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait et que je suis désolé. J'ai gardé la lettre. Je n'ai pas répondu. Août est arrivé et je me suis retrouvé dans une bonne situation. Les affaires étaient florissantes. Les propriétés se portaient bien. La vie semblait solide. Le duplex de San Diego était terminé. Les 2 unités ont été louées une semaine après leur mise en ligne. Le flux de trésorerie semblait excellent. Le nouveau client du fonds spéculatif avait étendu son portefeuille à cette propriété. Mon entreprise avait augmenté de 40% depuis le début de l'année. J'ai embauché 2 nouveaux analystes pour gérer la charge de travail. J'ai acheté une autre propriété à Phoenix, un complexe industriel qui avait besoin d'être rénové mais qui avait un potentiel énorme. J'ai passé une semaine là-bas à rencontrer des entrepreneurs, des urbanistes, à obtenir les permis. Le projet prendrait 6 mois, mais les chiffres étaient solides. Alio et moi avons déjeuné à notre endroit habituel. Alors, la Casa del Mar cartonne, a-t-il dit entre 2 bouchées. Complète jusqu'au printemps prochain. Avis 5 étoiles partout. Les revenus ont augmenté de 40% par rapport à l'année dernière. Bonne nouvelle. Aussi, histoire drôle. J'ai reçu une demande la semaine dernière pour la semaine de Noël de cette année. 8 personnes, réunion de famille. J'ai regardé et je les ai refusées. Je leur ai dit occupation par le propriétaire. C'était ma famille? Non, des gens différents. Mais après le drame de l'année dernière, j'ai pensé que tu voudrais la bloquer. J'avais raison? J'y ai pensé. À être assis seul à Noël. À la paix et au calme. À prouver quelque chose. En fait, non. Ouvre-la. Prends les réservations. Alio a haussé un sourcil. Tu es sûr? Je pensais que tu voudrais y retourner. J'ai prouvé ce que j'avais besoin de prouver. Je ne vais pas laisser leurs actions contrôler mes décisions pour toujours. C'est juste leur donner un pouvoir qu'ils ne méritent pas, c'est juste. Alors, tu n'y vas pas pour Noël? Je n'ai pas dit ça. J'y vais, mais j'emmène des gens qui m'apprécient vraiment. 2 semaines plus tard, j'ai appelé maman. Une question pour toi. D'accord. J'ai besoin de savoir si vous avez appris quelque chose de l'année dernière. Silence. Je pense que oui, a-t-elle dit prudemment. Nous avons travaillé sur nous-mêmes, nous allons en thérapie familiale. Bien. Pourquoi tu demandes? Parce que je vais à Cancun pour Noël. Je prends la maison pour la semaine et j'invite des gens qui l'ont mérité. Toi et papa êtes sur la liste si vous voulez venir. Mais il y a des conditions. Quelles conditions? Valeria n'est pas invitée. Ricky n'est pas impliqué, évidemment, puisqu'ils sont divorcés. C'est juste vous, papa, moi et quelques amis. Vous payez votre propre voyage. Vous restez dans l'aile des invités, pas dans la suite principale. Et si à un moment donné vous trouvez des excuses pour le comportement de Valeria ou essayez de me pousser à lui pardonner avant que je ne sois prêt, vous partez. Plus de silence. Nous aimerions beaucoup, a-t-elle finalement dit. Et nous respecterons tes limites. Bien. Vous êtes invité. J'enverrai les détails le mois prochain. J'ai raccroché, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Septembre. Alio et moi finalisions les plans de Noël. Alors, tes parents, toi, moi, et qui d'autre, a-t-il demandé. Je pense inviter les Cardina. Tu sais, mes clients qui ont acheté ce condo à San Diego sur mes conseils, ça leur a rapporté une fortune. Ce sont de bonnes personnes. Excellent choix. Octobre. J'ai envoyé les invitations officielles. Maman et papa ont confirmé immédiatement. Les Cardina ont répondu en quelques heures.
Les amis de la salle de sport d'Alio ont renvoyé un message qui était essentiellement un cri d'excitation. Tout le monde a payé son propre voyage. Tout le monde a exprimé une gratitude sincère. Tout le monde a compris que ce n'était pas de la charité. C'était une inclusion basée sur le respect mutuel. La semaine avant Thanksgiving, j'ai reçu un texto de Valeria. J'ai entendu dire que tu faisais Noël à Cancun à nouveau. Maman m'a dit que je n'étais pas invité. Je comprends pourquoi. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu passeras un moment incroyable. Tu le mérites. Court, sans manipulation, sans culpabilisation. Un progrès pour elle, peut-être. J'ai répondu, merci. Peut-être l'année prochaine si les choses changent. Laissant intentionnellement la porte entr'ouverte, pas grande ouverte. Le 20 décembre, nous nous sommes tous envolés. Maman et papa, Alio, les Cardinals, le couple de la salle de sport et leur bébé. La maison était parfaite. Mieux que l'année dernière parce qu'elle n'était pas alourdie par la colère et la douleur. La veille de Noël, nous nous sommes tous réunis sur la terrasse pour dîner. J'avais cuisiné ma spécialité, un plateau de fruits de mer grillés. Tout le monde a contribué à quelque chose. Des histoires, des rires, une connexion sincère. Les Cardinals ont apporté du cidre pétillant qu'ils gardaient pour une occasion spéciale. Les amis de la salle de sport d'Alio avaient réussi à emballer des biscuits faits maison dans leurs bagages sans les détruire. Maman a fait sa fameuse salade de pommes de terre. Nous avons mangé au coucher du soleil. Personne n'a regardé son téléphone. Personne n'a trouvé d'excuses pour partir plus tôt. Juste des gens qui appréciaient sincèrement la compagnie des autres. C'est à ça qu'une famille est censée ressembler. Papa m'a pris à part pendant que tout le monde était à l'intérieur pour chercher le dessert. C'est incroyable, a-t-il dit. Tu as vraiment construit quelque chose de spécial ici. Merci, papa. Je suis désolé qu'il ait fallu te perdre l'année dernière pour qu'on voie ce qu'on avait, ce qu'on risquait. Je ne suis pas perdu, papa. Je suis juste là. Je sais, mais on a failli. On a failli te perdre. Vous m'avez perdu. La version de moi qui acceptait d'être traité comme moins que rien. Ce gars-là est parti. Mais peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. L'homme qui se tient ici maintenant, confiant, avec des limites, conscient de ta valeur. C'est celui que tu aurais toujours dû être. On t'a freiné en te faisant sentir petit pour que Valeria puisse se sentir grande. Ouais, c'est vrai. Ça n'arrivera plus. Je sais. Nous sommes restés là à regarder l'océan, le son des rires venant de l'intérieur. Le reste de la semaine a été parfait. Le soir du Nouvel An, je me tenais sur la même plage que l'année dernière. Même endroit, énergie différente. Les feux d'artifice ont commencé le long de la côte. Tout le monde s'est rassemblé sur la plage. Alio a levé sa boisson fraîche, à Adriane, pour avoir construit un paradis et l'avoir partagé avec des gens qui l'apprécient. Maman m'a serré dans ses bras par le côté. Je suis fier de toi. Papa nous a rejoints. Aux secondes chances. Nous avons tous trinqué alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus de nos têtes. L'année dernière, j'avais mis le feu aux dynamiques familiales. J'avais refusé de participer à ma propre dévalorisation. Et vous savez quoi? La meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je le referai sans hésiter, parce que maintenant, je suis la preuve vivante que tenir bon paie toujours. Quelle vue d'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires.